Je m'appelle Joseph Lê Đình Huy. Le nom dit que je suis vietnamien. Je viens du Vietnam, dans un diocèse du nord du Vietnam. Alors moi je suis le deuxième d'une famille de 4 enfants, une famille catholique pratiquant au Vietnam. Je fais ma scolarité comme d'habitude et après ça, je suis allé à l'université pour faire quelques années d'études de médecine pendant 4 ans. Après ça, je suis entré au séminaire, au petit séminaire d'abord, dans mon diocèse, celui de Thanh Hoa. Et au bout de quelques temps, mon évêque m'a envoyé en France auprès de la Société Saint-Jean-Marie Vianney pour poursuivre la formation en France. Pour parler de ma vocation, je pense que je parle d'abord de mon sentiment quand j'étais petit. Parce que dans mon village, il y a un petit groupe de chorale qui est allé souvent à l'église pour prier, pour chanter, pour faire des choses dans l'église. Il y a un moment où j'étais tout seul dans l'église, où j'ai ressenti vraiment une présence assez paisible, mais en même temps c'est assez puissant. C'est la première chose que je peux vous dire. Je pense que c'est Dieu qui agit en ce moment-là. Du coup, après ce moment-là, j'ai envie de retourner de temps en temps ou plus souvent dans l'église pour me trouver tout seul devant le Seigneur. Et après ça, l'idée de vocation n'est pas encore née tout de suite. J'ai fini mon collège, je passe au lycée. Et puis à la fin du lycée, j'avais l'intention de devenir prêtre en ce moment-là. Mais comme cette idée était assez floue, du coup, je n'étais pas du tout sûr de moi. Du coup, je suis allé à l'université pour faire un peu d'études, pour sortir un peu de mon village. Après ça, j'ai fait quelques années d'études de médecine. J'ai passé un certain temps dans un hôpital à la capitale de Hanoï. Du coup, j'ai fait ma nuit de garde pour la première fois. En ce moment-là, je me souviens, il y avait beaucoup de gens qui sont venus à cause des accidents de route, qui sont venus à l'hôpital. Je les ai vus plutôt très pauvres et en même temps très désemparés, très désespoirs. Et là, j'ai vu aussi vraiment la frontière entre la vie et la mort qui est très fine. Ça m'a perturbé tout ça. Du coup, après cette nuit-là, j'ai décidé d'abord de finir mes études et de retourner pour entrer au séminaire. Et voilà, avec cet événement-là, la vocation, je pense que la vraie vocation démarre. Et là, donc, j'étais resté 5 ans au petit séminaire. C'est pas vraiment un petit séminaire dans le sens français. C'est-à-dire, là, le petit séminaire, c'est plutôt un pré-séminaire qui prépare à entrer au grand séminaire. Et là, après quelques années là-bas, mon évêque m'a envoyé en France. Pendant le parcours du séminaire, il y a une image qui m'a beaucoup marqué, c'est pour le prêtre. C'est plutôt, il est à la fois très grand et à la fois très petit. C'est-à-dire, j'insiste plutôt sur la grandeur et sur la petitesse du sacerdoce. Parce qu'il y a Saint-Jean-Marie Vianney, où j'ai fait mon séminaire d'ailleurs, il dit le prêtre, c'est celui qui continue l'œuvre de la rédemption sur terre. Ça manifeste vraiment quelque chose de très grand du sacerdoce. Mais en même temps, c'est dans une personne comme tout le monde, avec toutes ses limites, toutes ses faiblesses, tous ses péchés. Du coup, cette image m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que j'ai choisi ma phrase pour mon ordination, c'est plutôt une prière. C'est que, Seigneur, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. C'est parce que cela est pour moi vraiment un rappel de la petitesse de la personne, mais aussi de me laisser conduire par le Seigneur dans sa vérité. Voilà la phrase que j'ai choisie. Il y a une image qui me rejoint dès que j'étais petit.
c'est que Jésus il a dit, devant la foule, ils sont comme des brebis sans berger. Et ils l'ont eu pitié. Cette image me touche beaucoup parce que c'est vraiment l'amour de Dieu de qui naît le sacerdoce. Je pense que c'est quelque chose que je médite et je prie avec ça.